Le Paris Saint-Germain se rapproche un petit peu plus du potentiel triplé qu'il peut faire cette saison avec cette victoire face à Rennes en Coupe de France en demi-finale. Le PSG va rejoindre donc l'Olympique Lyonnais en finale de cette Coupe de France. Sincèrement, c'est un match où Paris a été surdominant dans le jeu. La première mi-temps, on est à plus de 80% de possession pour Paris. Et sur le total du match, on est sur 70-30. C'est un match, en termes de possession, Paris a surnagé. Je pense pas que je vais faire du cas par cas dans ce match-là parce que vraiment collectivement la prestation de l'équipe elle était plus que correcte. Je trouve qu'on a été vraiment bon. Mais maintenant moi il y a un truc qui va me déranger on va dire, c'est que quand tu vois le résultat, le 1-0, c'est assez peu je trouve pour la physionomie du match. Le problème avec Paris c'est que de temps en temps quand on est face à un bloc bas, d'ailleurs juste avant que je parle de ça j'ai envie de parler quand même de Rennes qui m'ont assez déçu, je vais pas vous mentir. Je trouve que Rennes n'ont pas fait leur match, ils ont eu 2-3 occasions et des occasions même pas si dangereuses que ça. Il y a eu quoi ? Il y a eu une occasion de Kalimundo je crois en deuxième mi-temps, l'occasion de Gouiri où il fait un genre de contrôle orienté, la balle elle monte un peu, il frappe, ça passe à côté. Il y a eu le centre de je ne sais plus qui sur Terrier je crois, celle-là c'était une très grosse occasion qui aurait pu être au fond. Donc quand même ils ont eu 3 occasions entre guillemets franches on va dire, même celle de Gouiri et Kalimundo pour moi c'est pas des occasions franches mais des occasions dangereuses en tout cas, une occasion très dangereuse avec celle de Terrier. Mais à part ça, Rennes ont subi tout le match. Même en transition, je ne les ai pas trouvés si bons que ça. Mais Paris, même malgré une équipe de Rennes qui était assez, je vais pas dire faible parce qu'ils n'ont pas été faibles. C'est juste que Paris était trop fort aujourd'hui, collectivement parlant. Malgré ça, on a une possession stérile, on va dire. Une possession avec... Je vais voir les stats en tir de Paris. Nombre de tirs, 10 tirs, dont 6 cadrés sur l'ensemble du match. En première mi-temps, 6 tirs, 3 cadrés. Ouais, donc en deuxième mi-temps, on a quasiment à peine tiré. On a fait 3 tirs cadrés par mi-temps. Je trouve que c'est pas énorme au vu de la... Encore une fois, je parle de la physionomie du match, de comment on a dominé le match. Et en termes de buts attendus, on est à 1.7 XG. Sachant qu'il y a eu un penalty, hein, donc le penalty a vraiment boosté les XG. Un penalty, je pense, ça doit être un XG normal, je pense facile même. Un penalty raté par Kylian. Donc c'est là où vous voyez en termes d'occasions dangereuses, on a eu 2 grandes chances, là je viens de voir, 2 grandes chances, dont le penalty. Donc c'est très peu. Là, je trouve que pour la proportion d'occasions qu'on a par rapport à la domination qu'on a dans le match, elle est assez faible. Et en face, c'était Rennes. Et encore une fois, une équipe de Rennes qui n'était pas dans un grand soir. Et moi, bon, les joueurs ils disent comme Donnarumma à la fin du match, oui, on prend match par match. Le prochain match, c'est Clermont, il n'y a pas de souci. Le prochain match dans ma tête, moi, c'est le FC Barcelone. Et le prochain match dans la tête du coach aussi, je pense que c'est le FC Barcelone. C'est bien beau pour la communication de dire on prend match par match, Clermont, tout ça, d'accord, il n'y a pas de souci, je comprends. Et bien sûr, on va respecter l'adversaire, on va respecter Clermont. Mais le prochain match, c'est le FC Barcelone. Maintenant, pour le FC Barcelone, justement, si Dembélé joue 10, Dembélé, je le trouve exceptionnel. Sur une action, 90% de l'action, c'est Neymar. Les 10 derniers pourcents, c'est Mitroglou. Dembélé en plus en 10, il apporte vraiment cette touche qui manquait de créativité au milieu de terrain. Il est super bon, mais il y a un truc qui me fait peur. Et si on joue contre le Barça avec un Dembélé en 10, c'est ces pertes de balles qu'il va avoir certaines fois au milieu de terrain. Bon, ça s'est passé contre Rennes, c'est passé contre Marseille aussi qui n'ont pas su corriger Paris quand on a fait ces erreurs-là. Mais contre le FC Barcelone, avec une équipe avec autant de qualité que le Barça, j'espère qu'un Dembélé en 10, soit on le met pas 10, mais du coup il y aura beaucoup moins de créativité au milieu de terrain, beaucoup moins de lien entre le milieu et l'attaque. Soit si on le met en 10, il faudra vraiment être solide défensivement ou que lui soit vraiment concentré pendant tout le match et qu'il essaie de perdre le moins de ballons possible, surtout dans les zones dangereuses du terrain. Sinon Dembélé pour moi, c'est offensivement, c'est le joueur qui fait le plus de bien au PSG en termes de créativité, tout ça. Et Kylian Mbappé, obligé d'en parler parce que bon, il a mis le but. Kylian, je trouve que depuis sa déclaration de est-ce que tu peux voir un mec comment perturbé, je crois qu'il avait dit, c'est très compliqué dans le jeu, je trouve, même si aujourd'hui il a fait une première mi-temps plus que moyenne. Il a raté pas mal de face-à-face, je crois 3 face-à-face avec Mandanda. Sinon, Kylian qui marque son but. Il a marqué l'action la plus compliquée à mettre dans tous les buts qu'il a eu. Donc c'est un match assez bizarre de sa part. Sinon, à part ça, l'équipe, pas grand-chose à dire défensivement. N'a pas trop vu Rennes attaquer. Nuno Mendes, je le trouve encore un petit peu brouillon. Ça, à chaque débrief où Mendes joue, c'est toujours le même truc qui revient, mais je pense que c'est dû à son manque de temps de jeu. Autre joueur que j'ai trouvé très très bon, sûrement le deuxième meilleur parisien, peut-être après Dembélé, c'était Hakimi, que j'ai trouvé très bon. D'ailleurs, en première mi-temps, il jouait quasiment en tant que numéro 9. Il était dans le demi-espace droit, un petit peu. Pas trop numéro 9, pas ailier, mais pas milieu de terrain. Voilà, il se baladait un petit peu partout. Également Vitinha, que je critique beaucoup. Et pour moi, je continue à dire que quand je le critiquais, c'était à juste titre.
Et parce que Vitinha, quand il jouait un peu façon aile gauche, milieu gauche, un peu offensif, je l'aimais pas du tout parce que pour moi il manque vraiment de créativité au milieu de terrain. Mais il faut dire la vérité que depuis que Luis Enrique l'a replacé en sentinelle, Vitinha il est très très bon, que ça soit contre Marseille, que ça soit aujourd'hui contre Rennes encore, il a été super bon. Parce que c'est un mec en même temps il perd pas beaucoup de ballons. Mais moi je continue à dire que Vitinha, plus tu le mets sur le terrain, plus c'est compliqué. Mais après, bon, c'est vrai qu'il va marquer souvent, il a une bonne frappe de loin. Mais je trouve que ce poste de sentinelle, c'est le poste qui lui va le mieux. Maintenant, à voir si ça va continuer sur toute la saison. Mais en tout cas, Vitinha, les derniers matchs qu'il fait, pourtant je l'ai beaucoup critiqué. J'ai rien contre le joueur, c'est pas que je l'aime pas ou quoi. D'ailleurs, j'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur. Je dis juste que pour moi, c'est un joueur qui a des limites offensives qui, pour moi, existent encore aujourd'hui. Maintenant, il faut dire la vérité, depuis qu'il est en 6, il n'y a rien à dire. Vitinha, il est très très bon en 6. Je pense que j'ai fait le tour sur ce match. Seul point encore que je vais me répéter, c'est la possession stérile. J'espère qu'on n'aura pas ce style de possession face au Barça parce que ça va être compliqué. En fait, le problème avec Paris, je trouve que cette année, toutes les autres années, hein, on était friable défensivement. Au milieu de terrain, on a toujours été mauvais parce qu'on a toujours eu des Ander Herrera, des joueurs très bizarres au milieu de terrain. Mais offensivement, c'est toujours ça qui a fait la différence à Paris. Avec l'attaque Neymar, Mbappé, Di Maria, il y a eu Messi aussi qui s'est ramené. Enfin, on a toujours eu des attaques qui marchaient très très bien avec des joueurs très prolifiques. Cette année, à part Kylian, déjà ça marque pas devant. Deuxième meilleur buteur du club, c'est Vitinha. Et en plus de ça, l'attaque, je trouve que même en termes de combinaison et tout, c'est pas aussi fluide que les dernières années à Paris. Maintenant, en défense, d'ailleurs la paire Marquinhos-Hernandez, je crois que cette défense-là, c'est la première fois qu'on la voit. Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi, j'aurais bien voulu voir Rennes attaquer plus, être plus dangereux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais la charnière, elle a été solide dans un match où il n'y a pas eu vraiment d'attaque. Donc, faut rééquilibrer les choses quand même. Le milieu de terrain, je trouve plutôt bon, même si pour moi, on n'est pas au niveau d'un milieu de terrain Real Madrid, Chelsea. Je sais pas, Chelsea, qu'est-ce que je raconte? Je veux dire Manchester City. Enfin, quoique même le milieu de terrain de Chelsea, en termes d'effectifs, en termes de noms, c'est plus clinquant que le PSG. Mais il faut dire la vérité que le milieu de terrain tourne plutôt bien. Maintenant, à voir ce que ça vaut contre les très très grosses équipes. Sincèrement, bon, je pense que je vais arrêter le débrief ici parce que Paris a juste surnagé dans ce match-là. Mais il y a eu un gros manque d'efficacité et un gros manque de dangerosité, même je dirais. En dehors de l'efficacité, on ne s'est pas procuré tant d'occasions franches que ça. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Maintenant, il y a le match contre le FC Barcelone qui arrive à grands pas. Sincèrement, je suis hypé de fou malade pour ce match-là. En plus, j'ai beaucoup parlé avec mes potes. J'ai beaucoup parlé avec des Barcelonais. J'ai trop parlé même. J'espère que ça va bien se passer pour Paris. Pressé de voir la double confrontation, le match aller, le match retour. Pressé que ça se termine. Enfin, pour voir si Paris se rapproche encore un peu plus du potentiel triplé ou non. Mais cette saison, ça peut vraiment être une saison historique pour la première d'Enrique. Parce que, bon, la Ligue 1, on va pas se mentir, c'est fait. La Coupe de France contre Lyon, faudrait respecter l'adversaire, mais Paris est grand favori. Et il reste quoi? Il reste les matchs de quart de finale. Il nous reste 5 matchs pour la LDC, je crois. Match aller, match retour, match aller, match retour, finale. Ouais, 5 matchs, c'est ça. Paris est, on va dire, à 6 matchs, sans compter les matchs de Ligue 1, à 6 matchs de potentiellement réaliser un triplé historique et qui sera la plus belle saison de l'histoire du club de très loin. Avec en plus de ça le départ de Kylian qui sera un départ en grande pompe parce que on peut dire tout ce qu'il veut. Moi il me fout la rage ces derniers temps Kylian, même son poste, j'en ai pas parlé dans mon dernier débrief, mais le poste contre Marseille, moi il m'énerve en ce moment. Dans l'extra sportif, encore une fois sur le terrain il a toujours été présent, même si dans le jeu il est pas bon comme ces derniers temps, il va quand même planter et c'est ce qu'on lui demande. Mais le truc de si Kylian arrive à ramener la LDC à Paris, même s'il n'est pas tout seul, médiatiquement parlant, dans l'opinion publique, dans tout, ça sera le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé qui ramène la Ligue des Champions. Ça serait historique sur tous les points. En plus, il fait son reportage Netflix. Non, sincèrement, peut-être que les planètes sont alignées, on ne sait pas. Mais sincèrement, ça peut être une saison de fou malade sur tous les points. Médiatiquement, sportivement parlant, extra-sportivement parlant, de partout, ça pourrait être incroyable. On verra bien, c'est encore loin, mais c'est que dans 6 matchs aussi. C'est loin, mais c'est proche, c'est compliqué. Du coup, voilà, on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.